Je suis déterminé à faire que beaucoup d'Ivoiriens s'enrichissent. J'espère même pouvoir amener un certain nombre d'entre eux à devenir des milliardaires en dollars. Depuis cette sortie de Tidiane Thiam, j'ai pu lire quelques réactions des partisans du parti au pouvoir. Et j'avoue avoir déçu de la qualité d'analyse qui m'a été donnée de voir. Bref, il n'est pas question ici pour moi de venir prouver si le président Tidiane Thiam peut réaliser ce qu'il a dit. Je ne le connais pas personnellement. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'un Ivoirien normal, honnête et soucieux du bien-être de son pays ne devrait pas avoir de problème avec ce qu'il a dit. Malheureusement, ici en Côte d'Ivoire, une famille politique qui règne en grand maître depuis 23 ans ne semble pas en faire sa priorité. Et c'est dommage. Je dis 23 ans parce que si on prend les 15 années de pouvoir du régime RHGP, associé à cela les 8 années de règne sans merci de la rébellion armée qui a porté le RHGP au pouvoir. Pour rappel, cette rébellion armée qui a aggravé la crise politique et économique occupait les 60% du territoire ivoirien, obligeant le régime d'alors à concentrer tous ses efforts sur des solutions de sortie de crise. Attention, il est interdit de faire des analyses superficielles. Qu'est-ce que Thiam dit? Il dit deux choses. La première chose, c'est que beaucoup d'Ivoiriens s'enrichissent. C'est-à-dire là, il ne parle plus de son entourage, ni des personnes qui sont devant lui. Il parle de l'Ivoirien dans sa globalité. La deuxième chose, c'est quoi? Que certains d'entre eux deviennent milliardaires en dollars. Donc l'objectif pour lui, en fait, c'est de faire en sorte que l'Ivoirien lambda, l'Ivoirien quelconque qui se trouve dans le bas peuple, ait cette possibilité, c'est-à-dire les mêmes chances qu'un autre Ivoirien de devenir milliardaire en dollars. Et c'est de cela qu'il s'agit, parce qu'en vrai, la politique du pouvoir RHGP ne favorise pas l'ascension des entreprises locales, ni même de l'entrepreneuriat. Parce que jour et nuit, les Ivoiriens se plaignent de la concurrence déloyale et soutenue par l'État que font les entreprises étrangères sur les entreprises locales ou les petites entreprises. Dans tous les secteurs clés de l'économie d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, 5% des entreprises constituent à elles seules 80% des richesses produites par le privé. Vous voyez un peu l'impact. Et c'est bien ce qui a poussé Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield, à dire qu'on ne bâtit pas un pays avec les investissements étrangers. Et que les investissements étrangers sont complémentaires. Mais qu'en réalité, on construit un pays, on développe un pays avec des investissements domestiques. Mais en fait, quand tu entends tous ces chiffres, tu te dis, mais où sont les entreprises locales? Où sont ces Ivoiriens-là qui ont été enrichis? Je veux parler, bien entendu, de ces Ivoiriens-là qui ne sont pas proches des cadres du parti au pouvoir. En tout cas, on peut les compter du bout du doigt. Parce qu'en fait, on a l'impression que toutes les mesures qui sont prises par l'État sont prises dans l'intérêt des grandes entreprises étrangères au détriment des petites entreprises dans lesquelles les Ivoiriens se débrouillent. Pas plus tard que le 19 décembre passé, l'État de Côte d'Ivoire a pris de nouvelles mesures au port autonome d'Abidjan. En tout cas, pour ce qui concerne les entreprises de transit. Que désormais, le crédit d'enlèvement en douane passe de 25 millions à 50 millions de francs CFA, soit un taux d'augmentation de 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises de transit qui n'ont pas les 50 millions vont fermer. Vous voyez un peu? C'est une deuxième mesure. L'État de Côte d'Ivoire a encore décidé que désormais, si tu importes ton véhicule et que ton véhicule fait 1 tonne, tu ne payes plus 15 000 francs comme taxe, mais désormais tu payes 150 000 francs. Donc, soit un taux d'augmentation de 1000%. Et cette décision a été prise récemment, en tout cas en 2024. Pourtant, je dis et je le répète, c'est en rendant ses concitoyens riches qu'on rendra le pays riche. Parce qu'il est plus facile de s'endetter auprès des entreprises locales qui créent des richesses localement, gardent leur argent localement, plutôt que de s'endetter auprès des multinationales qui rapatrient leurs bénéfices à l'étranger. C'est tellement clair. Qu'est-ce que les multinationales font? Elles s'implantent dans un pays, pillent les richesses énormément, payent les salaires de leurs fonctionnaires, ainsi de suite, puis rapatrient les bénéfices dans leur pays d'origine. En quoi ça profite à la Côte d'Ivoire? Regardez tout près de nous ici au Nigeria. Dès le mois de mai 2025, l'État du Nigeria va créer la Société nationale des garanties et des crédits pour pouvoir financer les entreprises locales, les entreprises nigérianes, leur permettre d'être de plus en plus fortes. Parce que quand les entreprises locales sont fortes, c'est l'économie du pays qui est en bonne santé. Et après, on va se tourner que les hommes d'affaires nigériens sont toujours milliardaires en dollars.
C'est-à-dire c'est toujours eux qui, dans les classements Forbes, sont toujours en tête. Mais parce qu'en fait, il y a une politique économique que l'État prend qui favorise les entreprises locales, donc les hommes d'affaires nigériens. Et c'est de ça qu'il s'agit en fait. Et cette politique ne date pas d'aujourd'hui. Depuis les années 2000, déjà, le président Olusegun Obasanjo privilégiait déjà cette politique. Mais aujourd'hui, regardez le Nigeria. C'est un pays qui a un potentiel économique énorme. Et c'est pas sorcier, la recette est toute simple. Il faut mener une politique économique qui privilégie les entreprises locales. C'est ça. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo a fait ici en Côte d'Ivoire dès qu'il a pris le pouvoir en 2000. En tout cas, avant que la rébellion arrive. Il a fixé le prix du kilogramme du café, du cacao et même de l'EVA à des prix avantageux. Parce que l'objectif était de faire en sorte que les Ivoiriens puissent bénéficier de leur richesse, puissent être riches. Parce que quand un Ivoirien est riche, c'est le pays qui est riche. Et je répète, je dis que pour pouvoir développer un pays, il faut encourager les investissements locaux.